La Chine va se réouvrir, effectivement, avec la fin des mesures de confinement extrême. Vous êtes optimiste en ce début d'année? Oui, je suis très optimiste. On en parlait tout à l'heure. Ça fait 3 ans qu'on traverse une crise finalement très unique. Et finalement, quelles que soient les différentes vagues de la crise, les différents gouvernements en place ont mis en place les mesures pour permettre à l'économie de continuer à tourner. Il y a sûrement une forme d'asymétrie en fait entre certaines entreprises qui s'en sortent bien, certains secteurs qui Oui. sont moins impactés, et le nôtre pour l'instant qui est un secteur mondial, on arrive toujours à sortir notre épingle du jeu. C'est-à-dire que vous arrivez à y voir clair, par exemple, sur la manière dont va se réouvrir la Chine dans les prochains mois. Alors, Vous êtes très présent en Chine, hein. on est très présent en fait. Le groupe GIS, on a une très grande usine en Europe et puis une deuxième usine à Shanghai. Et c'est vrai que les 3 dernières semaines ont été absolument extraordinaires puisque on a senti les premiers cas Covid qui sont entrés dans notre usine il y a 3 semaines. C'était le vendredi, je me rappelle très bien, aux alentours, je crois que c'était le 16 décembre. La semaine d'après, on a eu 80% de l'usine qui a été touchée. Ah Ah oui. Et la semaine dernière, on a eu une semaine d'arrêt pour quasiment tout le monde. Donc on a essayé de travailler du mieux qu'on pouvait. Et ce matin, j'appelais mon patron chinois en venant ici. Et il me disait que 90% des collaborateurs étaient rentrés. D'ici la fin de la semaine, tout le monde sera là. Donc en fait, on a perdu grossièrement 1 semaine et demie de travail dans l'usine qu'il va falloir reprendre après le Nouvel An chinois, le temps de se réorganiser. Donc on va passer la difficulté sans grand problème, puisque la crise a été très concentrée, très courte. En revanche, en Chine, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que beaucoup de nos fournisseurs ont planifié les vacances du Nouvel An chinois de façon différente. D'abord, le Nouvel An chinois, cette année, très tôt, c'est le 22 janvier. Normalement, on prend entre 1 semaine à 10 jours de vacances en Chine. Et là, on a appelé l'ensemble de nos fournisseurs. Et beaucoup de nos fournisseurs ont décidé de prendre des vacances plus longues. D'abord à cause des cas Covid et puis aussi avec le ralentissement de l'activité. Surtout pour les entreprises qui sont tournées vers l'international. Donc, les chiffres sont les suivants. On avait à peu près 80 à 90% de nos fournisseurs qui prenaient 10 jours de vacances. Là, on a 20% de nos fournisseurs qui prennent plus de 22 jours de vacances. Ah ouais. 40% qui prennent plus de 2 semaines de vacances. Donc on voit bien qu'entre le Covid et un ralentissement de l'activité par des organisations aussi, eh bien, tout le monde a ralenti son activité et je m'attends à un très fort rebond après le Nouvel An chinois. C'est-à-dire que là, on déstocke là, pendant le mois de janvier, en travaillant moins. Et on va consommer des vacances, on s'organise, les vacances du Nouvel An seront un petit peu plus longues. Et après, je pense que d'abord, il va falloir rattraper le temps perdu pour tout le monde. Et deuxièmement, je pense que le gouvernement chinois va mettre en place un plan de relance un peu à l'européenne. Ou à l'américaine. Ou à l'américaine. C'est-à-dire qu'au début du Covid, la Chine, finalement, on a tous regardé ce qui s'était passé pour savoir en Europe ce qu'il fallait faire. Je pense que là, c'est l'Europe la Chine qui va regarder l'Europe et les États-Unis pour savoir ce qu'il faut faire.